Dernière chronique de cette émission. Avec vous, Cédric, on va parler de quelqu'un qui est belge, mais qui a une renommée internationale. Et puis après le reportage, nous avons un champion de Belgique qui est vice-champion du monde d'une discipline, ce qui est plutôt pas mal. Quelle discipline ? Cette discipline, c'est le beatbox. Beatbox, c'est donc utiliser sa bouche comme un instrument de musique et un instrument de percussion. Alors je sais que vous êtes un grand fan du beatbox et que tous les jours... Mais surtout, il le fait très bien. Il le fait très bien. Eh ben lui, il le fait beaucoup mieux. Et en fait, c'est une passion qui a commencé très jeune. Ben voilà, c'est le plus vieil instrument du monde quand même, c'est le C'est le plus vieil instrument du monde. Et dans le cas de Primitif, qui est donc le nom de scène de ce bonhomme, il y a quelques années, il était assez jeune. Il est alité parce qu'il a un problème, il est à l'hôpital et il commence à dire « Tiens, je m'ennuie, je peux pas bouger ». Et donc, il crée des sons avec sa bouche. À l'hôpital. Ça, c'est la base. Ouais. Ben, quelques années plus tard, ça donne ce que vous allez entendre, c'est quelque chose d'absolument... Se massaient à la porte, etc. Oui, c'est ça, oui. Public. Pas encore trop à cette époque-là. Maintenant, je pense qu'elle serait très contente de savoir qu'ils l'ont peut-être soigné. Voilà, le Human Beatbox est donc apparu aux États-Unis. Il est lié au hip-hop, mais pas que. Non, il n'est pas. Non, alors c'est-à-dire qu'il a été probablement très médiatisé avec le hip-hop, avec des artistes du hip-hop, mais le beatbox, il a toujours existé, il existe encore aujourd'hui, et c'est autre chose que simplement créer des sons et du rythme qui peuvent accompagner du hip-hop. Non, on peut vraiment créer un univers musical et artistique assez large. Alors, on va d'abord regarder un reportage et puis on aura une petite surprise. Il s'appelle, ça c'est son nom de scène, Primitive. Il s'appelle Primitif, son vrai nom c'est Alexandre, Alexandre Fenot. Voici le reportage et après la surprise. Ben voilà, c'est ici que ça a commencé. J'avais 17 ans, j'ai fait un son et je me suis rendu compte des possibilités musicales de ce son. Le beatbox est une manière de faire de la musique qui est fondamentale, donc c'est le premier instrument de l'homme, c'est sa voix et son corps. La base du beatbox, c'est évidemment le kick, le snare et le hi-hat, donc... Après, tu as tous les boisements. Les conditions acoustiques sont très importantes pour pouvoir produire de la musique, parce qu'avant de pouvoir la produire, il faut bien savoir s'écouter. Moi, je fais du beatbox partout. C'est ça qui est génial, t'as pas besoin de brancher une prise quelque part, ou t'as pas besoin de porter cet instrument. Je le pratique tout le temps. 50 degrés nord. Voilà, si vous voulez qu'il vienne faire la vaisselle avec vous, ou vous brosser les dents, voilà, alors c'est incroyable. Et donc il est vice-champion du monde. Ouais. Oui, et champion de Belgique. Et champion de Belgique. Donc champion de Belgique, il y a des championnats de Belgique qui s'organisent régulièrement. Donc ça se passe en salle et c'est le public qui vote. Championnat du monde, ça se passe encore différemment. C'est-à-dire qu'on envoie une vidéo. Et puis il y a des internautes et des membres d'un jury qui se disent c'est le champion du monde ou c'est le vice-champion du monde. Alors on va remercier Géraldine d'avoir été des nôtres. Et puis la petite surprise, c'est qu'il est avec nous. Voici Primitive. Bienvenue. Sinon, c'est rythmer votre salle de bain le matin. Alors, vous avez déjà fait des premières parties, alors c'est assez impressionnant, de Snoop Dogg, si j'ai bien lu, de Agen Dub Foundation. Voilà, comment est-ce qu'on devient champion de Belgique, vice-champion du monde, et je suppose que ça vous fait faire des tournées dans le monde entier, ça. C'est une excellente question. En fait, étonnamment, mes titres m'ont jamais vraiment obtenu de tournée. Ouais. On m'a jamais booké parce que j'avais un titre. On m'a booké parce que... on entend ce que vous faites et voilà, c'est ça. Donc avant d'avoir les titres, je jouais déjà en fait. Et puis avant de faire du beatbox, j'en fais déjà aussi. Donc, mais par contre, pour être vice-champion du monde, parce que en fait, sauter en hauteur, on voit tous, il faut sauter à X mètres et c'est bon. Mais être vice-champion du monde, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? En fait, pour compléter ce qu'il a dit, j'ai été vice-champion du monde dans la catégorie online, donc c'est un concours vidéo sur YouTube. Donc c'est la plus grosse catégorie, enfin c'est une des plus grosses catégories. C'est pas la catégorie battle, donc c'est une vidéo qu'on poste, il y a un jury. Quoi, battle, ça veut dire que vous êtes sur scène avec d'autres gars, et voilà. C'est ce que j'ai gagné en Belgique. Voilà. Ici, là, on peut voilà, s'enregistrer. Alors moi, j'ai vu un clip d'un gars qui s'était enregistré, il a d'abord fait la caisse claire, et puis il a fait, il faisait tous les instruments séparés, il remettait tout ensemble sur une même image, et ça faisait
un truc assez incroyable. On peut faire ça, entre guilguillemets, ou pas, dans les concours? Le jury Il faut tout faire sans trucage. Le jury était constitué de beatboxers, de champions déjà, de champions du monde, mondialement reconnus, qui... en fait, il faut savoir que le beatbox, moi je l'ai appris principalement par Internet. Donc, on a une faculté de reconnaissance, on a un esprit très critique en tant que beatboxer par rapport aux vidéos qu'on voit. On sait quand c'est truqué, on sait quand c'est pas truqué. On sait reconnaître un son vocal ou pas. Qu'est-ce qui a été difficile à faire pour vous, par exemple, à apprendre? Et oui, et puis quelles sont les facultés aussi? Est-ce qu'il faut être doué pour ça? Vous parlez un peu en beatbox comme ça. Le beatbox c'est un langage en fait. Donc c'est utiliser les facultés vocales, occlusives, labiales. Et justement, qu'est-ce qui a été difficile à faire, par exemple, récemment? Un truc que vous vouliez faire vraiment et qui a été difficile à obtenir? Je sais tout faire. Oui. La preuve, on peut. Est-ce qu'on a un micro? Voilà. Il faut lui donner un micro parce que ce bonhomme est un peu exceptionnel parce que je pense que vous, comme moi, on parvient dans la vie à produire un son. Eh bien, ce bonhomme parvient à produire plusieurs sons en même temps et il vous dit qu'en suivant ses cours, pendant très très longtemps, vous allez, vous Éric Russon, faire... je fais des workshops. Des ateliers, ouais, ok. Vous, Éric Russon, et nous, on pourrait tous produire 2 sons en même temps. Ah d'accord. Voilà. Et au bout de 2-3 stages, je peux faire carrément toute la fanfare. Je ne sais pas, ça, je ne sais pas. Tout commence avec des chats parce qu'il y a Pussycat qui est en allemand, il faut dire... j'ai appris... Bon, allez, arrêtez, vous êtes ridicule. Parce que je pense que là, maintenant, la démonstration va vous enfoncer complètement. Il l'a fait avant, vous le ferez après. En fait, non, je ne le ferai pas du tout. Je n'ai pas cette folie, cette prétention. La leçon dont il parle, c'est un classique. Ça veut dire utiliser des syllabes qui sont couramment parlées dans la langue. Pussycat. En fait, il y a le P, le donc c'est autre chose, hein, Nick. C'est autre chose. Alors, petite démonstration peut-être. On fait la catégorie marathon. Oui, marathon, ouais. On fait moins le malin. Petite démonstration d'un truc que vous avez mis au point ces derniers jours, avec le micro, bien sûr. Je vais vous montrer ma spécialité en beatbox, donc surtout électro dubstep, les musiques très basées sur les basses. Ouais. Et maintenant, Nick Balthazar. Oui, on a besoin d'un nouveau générique, on me signale. Donc, si vous pouviez nous faire un petit truc vite fait on mettra des images dessus. Comment ça se passe en concert? Ça veut dire que quand vous faites des premières parties, par exemple, vous jouez avec d'autres musiciens ou bien vous êtes seul sur scène et vous performez Mon projet initial, c'était de composer la musique. J'avais pas d'instrument, j'avais pas le matériel pour pouvoir en faire. Donc, je me suis dit, tempérairement, je vais en faire avec la bouche. Donc, je me suis mis à composer la musique que je voulais faire. Donc, c'est plus ou moins mes compositions, quoi. Après, donc sur scène, le projet s'est suivi par un projet de soliste, quoi. Mais évidemment, je cherche, je suis ouvert aux collaborations. Je cherche les collaborations d'artistes de différents domaines. Et je suis régulièrement
en featuring suivi sur scène, quoi. Pour imaginer, par exemple, un spectacle avec un chorégraphe comme... Non, mais c'est vrai, voilà, un truc assez étonnant, Cédric. Mais c'est vrai que ce qui est assez intéressant chez lui, c'est que c'est un univers, c'est autre chose qu'une simple percussion, qu'une simple rythmique. On a différents univers artistiques, finalement, et c'est ça qui est plutôt pas mal, c'est que c'est vrai, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très lié au hip-hop. Oui, médiatiquement, mais pas il y a seulement. plein d'autres choses qui peuvent se passer. C'est un peu réducteur de vous caser dans ce tiroir-là. En fait, souvent, quand les gens connaissent pas, ils entendent beatbox, donc ils voient les clichés qu'ils ont déjà vus, c'est-à-dire les clichés des débuts du beatbox. Donc, c'est-à-dire la réappropriation de l'histoire de la cappella à travers le chant du hip-hop. Le truc, c'est que le beatbox a été réapproprié par un divers champ d'artistes, de styles, de disciplines. Donc, le beatbox s'est élargi à tout type de discipline artistique et à tout type de styles musicaux. Ce qui est peut-être trompeur, c'est que ça contient le mot beat, c'est-à-dire rythme. Et on confond souvent avec des boîtes à rythme, alors que le morceau de dubstep que vous venez de nous faire est un morceau complet, qui aurait pu encore durer 20 minutes, cela dit, avec joie, mais c'est-à-dire c'est un morceau complet et qui... c'est peut-être le terme, en fait, qui n'est plus tout à fait bon, il faudra en trouver un autre. C'est de la musique à bouche. C'est la musique à bouche. Oui. Je suis de la champion du monde de musique à bouche. C'est quand même avec l'orchestre symphonique de Vienne. Oui. Et une chorégraphie. On pourra vous voir à Bruxelles le 19 février. Il y a plusieurs. Il y a l'université Saint-Louis aussi en mars, et puis vous serez à Jette le 12 mars. Il y a un site internet dont l'adresse s'inscrit sur votre écran pour en savoir plus sur le travail de notre invité de Primitive, donc, et sur les prochaines dates de performance, donc où vous pourrez l'applaudir. Merci beaucoup d'avoir été... On peut encore l'applaudir, je pense. On a quand même un champion de Belgique sur ce plateau. Vous voulez rajouter un dernier mot? Non, je serais curieux de voir votre vidéo quand vous brossez les dents et que vous faites du beatbox. Je vais la poster la semaine prochaine, mais ce sera avec trucage, je vous rassure tout de suite. Arthur.